Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne d'information et de sport. Vérité des sports. Vérité des sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs, partageons les moments forts du sport en toute franchise. Vérité des sports. Vérité des sports. Monsieur, rentre dans le vif du sujet. On croyait au mois de novembre à la paix des braves. Cette image des accolades entre le général Palanfo et son cadet, le ministre Bamba Cheikh Daniel, aux côtés du conseiller du président M. Mamadi, a fait le tour du monde. Bien, les vieux démons sont de retour. Cette fois, plus coriace que jamais, depuis lundi, il y a un rebondissement dans l'affaire CNO Fédération Ivoirienne de Taekwondo. Le CNO, avec un mandat de justice, a pris possession de la clé du siège technique de la fédération au stade Félix-Houphouët-Boigny pour l'installation du comité ad hoc en vue de la passation des charges, le comité ad hoc donc du CNO. Il y a eu l'intervention de la police. Retour sur ce qui s'est passé lundi dernier avec Kwaku Lucien, président du comité ad hoc mis en place par le CNO dirigé par le général Palanfo. Nous sommes venus avec un mandat du président du tribunal. On était dans la légalité puisqu'il avait refusé une toute première fois de venir faire la passation de charges alors que nous lui avons assigné un courrier. Et nous sommes venus, les bureaux étaient fermés. Donc nous avons approché le président du tribunal qui nous a donné mandat. Et donc on est venu effectivement avec un huissier, des serruriers et tout ça. Et nous avons pris en possession du siège. Au moment où nous étions en train de boucler, nous avons reçu un contingent de forces sont présentés en nous disant qu'il paraîtrait qu'il y avait un cambriolage au bureau de M. Bamba Cheikh Daniel. On lui a montré notre mandat en disant je ne sais pas d'où vous tenez votre nouvelle, mais nous avons un mandat du président du tribunal et voilà. Ils étaient éberlués, ils étaient étonnés de ce qu'on leur dit qu'il y a un cambriolage. Bon, moi je dis que c'est à la police d'en tirer conclusion. Quand quelqu'un dit des trucs pareils, je crois que dans notre pays il y a des lois. On parle de fausses rumeurs et que ceux qui propagent de fausses rumeurs peuvent être sanctionnés. C'est à eux de tirer les conclusions. Mais nous, on était dans nos droits. La part des vérités du président du comité ad hoc mis en place par le CNO, Kwaku Lucien, puis le président Bamba Cheikh Daniel a répondu, il a réagi d'ailleurs ce matin concernant cette crise et cette situation qui s'est passée lundi dernier au siège de la fédération au stade Félix-Houphouët-Boigny. On écoute le président de la fédération, Bamba Cheikh Daniel. J'ai appris son temps cassé, les bureaux s'installer. J'ai rien dit. Et je vois l'ordonnance du tribunal. Le juge a été peut-être émotif, mais je suis sûr qu'ils lui ont menti. C'est pourquoi nous avons introduit une procédure en rétractation. Ça existe. Parce qu'un juge est un homme. On peut raconter des histoires. Le Comité national olympique a sanctionné M. Tant, selon ses pouvoirs, ses droits, ses prérogatives, et il ne veut pas abandonner. Ah, ben bon. Parce que le vernis d'honorabilité et les pouvoirs dont a pu s'habiller le général Palanfo font que quelquefois, toute la Côte d'Ivoire pense que le Comité national olympique, c'est la coupole du sport en Côte d'Ivoire qui met à la lumière au-dessus même du ministère des Sports et qui décide. Mais il n'y a rien. On vous a pu donner les tests, tous les tests sont là, il n'y a rien. Ils s'occupent de l'olympisme. Ils ne sont pas une juridiction. Rien. Et ça a été confirmé parce que la Fédération mondiale de taekwondo, c'est pas n'importe qui. Le ministère des Sports, c'est pas n'importe qui. C'est par respect. S'il respectait, M. Palanfo, le respect que lui accorde le ministre des Sports, c'est un homme à faire qui n'est pas comme ça, lui dans les brancards. Il le regarde, sinon le ministre des Sports sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Il fait n'importe quoi. Mais le vernis d'honorabilité des grands hommes qu'il est pour le pays font qu'il a été ménagé par tout le monde et par moi-même. Et ça, on ne parle pas. Maintenant, aujourd'hui, on dit, mais trop, c'est trop. Parlons de manière triviale. Toi, tu es à ta maison. Tu es chez toi. Tu penses, tu es chez toi. On ne te dit rien. Et puis, un juge fait un papier. Il dit, et toi, Georges, bon, voilà un papier. Et tu casses la porte, hein, et puis tu t'installes dans la maison. Où on a vu ça? J'ai dit, même la précaution la plus élémentaire n'a pas été prise. Tant au plan juridique qu'autant même du bon sens. Mais c'est du patrimoine de l'État, le stade Félix-Houphouët-Boigny, là. Ça appartient à l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Sports. Donc c'est un local qui appartient au ministère des Sports. Leur travail pour lequel on les a élus, là, ils ne font pas ça. Et puis ils sont folklore depuis. Ça dit, ils sont même dans l'illégalité.
6 mois après les Jeux Olympiques, c'est écrit, on doit renouveler tous les comités olympiques. Donc depuis même là, ils sont illégaux. Monsieur, ça finit jamais cette crise qu'on croyait dans le passé. On voyait la situation, la prise du siège par le comité ad hoc mise en place par le CNO. Le président Bachek Daniel donne ses explications, réassure sur ces deux explications du président ad hoc, bien sûr du comité ad hoc du CNO, Kwaku Lucien, du président Bachek Daniel. Oui, j'ai même lu quelque part que le comité ad hoc s'apprêterait à organiser encore des élections au niveau du taekwondo pour éventuellement pouvoir le remplacement de Bachek Daniel. Mais je pense que c'est une crise de trop parce que il faut voir que la fêtière au niveau de l'État, je parle du ministère des Sports et Loisirs, a même dit que qu'elle ne reconnaît, la fêtière, qu'elle ne reconnaît que les décisions venant des instances internationales. On écoutera ça tout à l'heure. Donc, partant de là, je pense que le ministre Michel doit aller un peu plus loin pour dire que la Fédération mondiale de taekwondo a reconnu Bachek Daniel jusqu'à preuve du contraire, a reconnu son bureau, l'a mandaté, et quand il parle de vernis d'honorabilité, je pense que le doyen Palinfo se doit de mettre de l'eau dans son vin. Il faut qu'on trouve rapidement une solution à cette crise. Parce que vraiment, à l'allure où ça va, ça ne fait que ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Et deux personnalités importantes. Voilà, deux très grandes personnalités qui ont été ministres par le passé et on ne peut rien leur refuser dans ce pays quand ils vont demander, par exemple, l'envoi des forces de l'ordre par-ci, par-là, à la longue, on risque d'avoir un affrontement des forces de l'ordre. Parce qu'il faut ménager les forces de l'ordre, il faut ménager la population ivoirienne, il faut rapidement que le ministère des Sports appelle les deux protagonistes autour de la table dans le cadre de ce qu'ils ont mis en place, le cadre permanent de concertation, et trouver une solution idéale pour protéger des biens l'image de ces deux hautes personnalités qui sont férues de sport. Je pense qu'on peut le faire dans un endroit clos, afin que vraiment les uns et les autres puissent s'apaiser, que de venir laver son linge sur la place publique. Je pense que vraiment ce qui se passe n'honore pas la Côte d'Ivoire, n'honore pas le sport ivoirien. Auria, évidemment, cette crise, on la croyait terminée. On voit depuis lundi cette prise de la fédération et puis évidemment la réaction du président. Un mot dessus, Auria, avant de rentrer évidemment dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on reproche tout d'abord au président Bachek Daniel? Moi, quand j'ai un tout petit peu suivi le déroulement de ce que vous appelez crise, mais moi, franchement, Moi, j'appelle ça bras de fer. Ouais, je suis franchement un peu déçu de tout ce qui se passe, mais le maître Bachek Daniel a dit qu'il leur avait été demandé par la fêtière internationale du taekwondo de mettre leurs tests en conformité avec ce qui se passe au niveau mondial. Et c'est de là qu'est tout petit peu est partie donc cette crise. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un groupe de personnes ce groupe n'est pas prêt à respecter ce que l'instance mondiale du taekwondo recommande comme test pour pouvoir diriger, disons tout simplement, cette fédération. Aujourd'hui, il parle du comité ad hoc. Voici un comité qui n'est pas reconnu sur le plan national, qui n'a pas de légitimité internationale. Bon, ok, le maître Bachek Daniel décide comme ça de les laisser faire. Qu'est-ce qui arrivera au taekwondo ivoirien? Nous serons simplement suspendus. Suspendus de toute compétition internationale. Quand on nous fait des babirutes et des Salah, les Mamina. Bon, comment est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre que des enjeux personnels ne peuvent pas être plus importants que des enjeux nationaux? Voilà. Vous avez essayé toutes les médiations. Le CNO CIV, présidé par le général Palinfo, est-ce que le CNO s'est rapproché de l'institution internationale du taekwondo pour leur soumettre simplement la plainte de ceux qui estiment que Maître Bachek Daniel est dans le faux? Et quelle était la réponse de l'instance internationale? Regarde, la réponse, je te la donne. Non, je sais. Il a mis en copie. Voilà. Il a mis en copie les instances internationales, tous les échanges qu'il avait avec la Fédération ivoirienne de taekwondo. Qui s'appelle Bachek Daniel? Non. Le général Palinfo, lorsqu'il a commencé à vouloir interdire, premièrement, l'Assemblée générale qui a modifié les statuts. Deuxièmement, l'installation du comité actuel, il a mis en copie les fédérations internationales. Elles l'ont simplement débouté en confirmant leur soutien. Alors, donc ça s'arrête là. Justement, on va écouter, parce qu'on a tellement beaucoup à dire sur cette crise à nouveau qui vraiment perturbe un peu la tranquillité des sportifs. On va écouter Kwaku Lucien, président du comité ad hoc mis en place par le CNO, revenant sur ce pourquoi ils ne veulent pas de Bachek Daniel à la tête de la fédération. On l'écoute.
la position du ministre, qui est très claire, c'est vrai, mais il y a un cheminement tout à fait normal et hiérarchisé dans la reconnaissance internationale d'une fédération nationale. Au niveau national, le ministère des Sports donne quitus, donne pouvoir à une fédération de représenter un sport olympique sur le plan national. Dès lors où le ministre a donné le droit, le pouvoir à cette fédération, il revient au comité national olympique de reconnaître cette fédération et d'en faire part à la fédération internationale. C'est seulement après quoi que la fédération internationale donne l'ouverture à cette fédération d'être membre de la fédération internationale. Pour ce qui concerne le taekwondo, M. Bamba Cheikh Daniel est arrivé en fin de mandat, fin 2016. Les statuts sont clairs. Vous avez 2 mandats non renouvelables, quitte à vous de revenir par la suite, plébiscité par vos clubs, mais les statuts sont clairs. M. Bamba Cheikh Daniel était arrivé en fin de mandat. Donc, il devait passer la main. Plutôt que de le faire, il a plutôt jugé mieux faire en restant au pouvoir. Et pour ce faire, il a fait changer les textes pour rester au pouvoir. Et ça, le Comité national olympique, qui est le garant de la charte olympique, ne peut l'accepter. Ah, voici donc la réaction, la position du Comité national olympique, bien sûr, Capi. Alors, si vraiment, je lance un appel à tous les juristes. Je leur demande pardon, qu'ils aillent parler à ce monsieur. Tout ce qu'il dit n'a aucun fondement dans la loi de 2014. Le mouvement olympique n'est pas à la tête des autres mouvements. Le mouvement sportif, la loi de 2014. Hein. La loi de 2014, le mouvement sportif ivoirien comprend le mouvement fédéral, le mouvement, qu'on appelle ça, le mouvement olympique. C'est 2 mouvements différents. Le Comité national olympique est une interface avec le CIO, c'est-à-dire dans l'olympisme. Il n'a aucune interface dans le mouvement fédéral. La loi en Côte d'Ivoire ne donne aucun pouvoir au Comité national olympique pour décider de ce qui doit se faire à l'intérieur d'une fédération. Ce n'est pas vrai. Les fédérations peuvent, à l'occasion de litiges en leur sein, solliciter des médiations. Et dans ce cas, elles peuvent demander au Comité national olympique une médiation. Mais une médiation, ça veut dire quoi? Tu exerces des bons offices pour arriver à une solution. Si tu n'arrives pas à cette solution, tu déclares ta médiation foreclose parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs. Après, ils suivent les voies de recours. Les voies de recours, monsieur le ministre l'a déjà dit, c'est simple. Nos associations appartiennent à des fédérations. Nos fédérations appartiennent à des confédérations. C'est à celles-là qu'il faut se référer. Le Comité national olympique n'est pas une structure au-dessus des fédérations de Côte d'Ivoire. Il faut que quelqu'un le leur dise. Ah, la position des Capi Morou. Et quelle réaction cette position où M. Kwaku Lucien dit que eux, ils ont le droit de résoudre, d'être un recours et de prendre la décision? Oui, je pense que jusqu'à preuve du contraire, le mouvement olympique n'est pas une juridiction qui tranche les problèmes entre les fédérations ou bien intra-fédérations. C'est le problème qui se pose aujourd'hui. On a vu par exemple le ministre Amicha dire qu'il s'en tient à la décision des instances internationales. Cela veut dire tout simplement que il ne prend même pas fait et cause pour l'olympisme en Côte d'Ivoire. Et ceci, je pense qu'on se doit de le comprendre. Il désavoue totalement le CNO. Et c'est ce que le ministre Daniel ne cesse de dire. Bien sûr, Ria. Non, moi je pense qu'il y a un seul élément qu'on utilise pour trancher ce genre je ne dirais même pas de litige de propos. Et Capi l'a dit, hein, c'est la hiérarchisation des tests de loi. Oui. C'est aussi simple que ça. Pour celui qui a intégré là, il y a, comme on appelle la hiérarchisation des tests de loi, le test de loi le plus, disons, le plus supérieur est celui qui vient de l'international, entre guillemets. Donc, raison pour laquelle le ministre Amicha a dit qu'il se tenait à ce qui venait donc des institutions mondiales. On est une institution mondiale qui, comme on appelle, est garante de tout ce qui se passe dans les différents pays et qui ont pour membres les fédérations. Cette instance vous dit, voici le comité que nous reconnaissons. M. Bamba Cheikh Daniel n'est pas dans le faux. Nous sommes d'accord avec son initiative et nous validons cela. Qu'est-ce qu'une instance nationale aujourd'hui on continue à débattre. Écoutez la position de Kwaku Lucien, le président du comité, a donc mis en place par le CNO. On va écouter celle de Bamba Cheikh Daniel concernant la même question qui lui revient sur les résultats et parle également de cette situation. Il ne voit pas la réaction des internautes
du peuple ivoirien qui adulte son taekwondo et son comité directeur, où le taekwondo est devenu meilleure discipline sportive de Côte d'Ivoire, l'une des meilleures fédérations sportives d'Afrique de taekwondo, parmi les 4 meilleures fédérations du monde de taekwondo. C'est ça que lui veut gérer maintenant. Kwaku Lucien, il a trouvé un travail. Mais pourquoi Deplay ne gère pas le taekwondo depuis au moins que ça existe? Ils n'ont pas vu que la fédération mondiale s'est déplacée à Abidjan. Si j'étais un président irrégulier, mais ils allaient envoyer la compétition d'un autre pays. Taïwan voulait nous prendre et dire non, nous allons à Abidjan. Nous devons du respect au président ivoirien qui a respecté le taekwondo et qui a financé rapidement avec nous le palais taekwondo, le centre sportif. Et qui a fait qu'aujourd'hui, le cerceau olympique africain est vivant. On sait aujourd'hui que le taekwondo est véritablement universel parce qu'il y a des jeunes noirs qui vont aux Jeux olympiques grâce à la Côte d'Ivoire. Sinon, comme à la FIFA, ils nous sanctionnent, ils nous interdisent d'arriver à leur compétition tant qu'on n'a pas réglé nos problèmes. Mais ce que Palinfo veut, il dit que son projet olympique, c'est détruire le taekwondo. Il n'a pas de projet parce que nous sommes à 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas des bourses. Comme on fait avec le taekwondo, comment vous avez besoin de combien de compétitions, je vais trouver des sponsors, je vais trouver des moyens pour que les jeunes sortent, qu'on ait au moins 5. Rien de tout cela. Mais s'ils réussissent à effaroucher la fédération mondiale, comme la FIFA l'a fait au football, au Cameroun, au Nigeria et au Mali, on nous sanctionne parce qu'ils ne reviendront pas sur leurs décisions. Ils ont pris cette décision en rapport avec le comité international olympique parce qu'ils ne voudraient pas être en situation, je dirais, de clash avec le CIO. Demandez aux gens là qui parlent là, est-ce que le comité international olympique leur a adressé une lettre de soutien pour dire ce que vous faites là est bien? Demandez-leur ça. Il est venu à le président de l'Union mondiale francophone taekwondo dont fait partie la Côte d'Ivoire et dont je suis vice-président, M. Roger Pierrelli. Il est venu avec Ferguson. Ah, voici donc la réaction de Bamba Cheikh Daniel qui demande d'avoir un papier de soutien du CIO au CNO Côte d'Ivoire. Le CNO est dans le faux depuis le départ, jusqu'à maintenant. On est, moi, à mon avis, dans une querelle de personnes qui ne se justifient pas. Et le président Bamba Cheikh l'a dit, nous tous, on a du respect pour Papa Palinfo. Nous qui sommes du monde du judo, on a du respect pour lui parce que c'est un des pères de cette discipline en Côte d'Ivoire. Et sa place aujourd'hui au CNO, pour nous, c'est une récompense, tout comme sa place à l'ACNOA. Parce que ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que Palinfo est le président du CNO en Côte d'Ivoire et il est le président de l'association des confédérations des comités nationaux olympiques d'Afrique. Mais oui, il y a une histoire actuellement. Il y a une histoire et tout ça le met dans une position où il a plus à faire qu'à se débattre sur cette question de la fédération ivoirienne de taekwondo. Il faut qu'on lui dise qu'il perd son temps. C'est un honorable, il faut qu'il reste dans cette honorabilité. Parce que juridiquement, rien ne soutient sa position et ses actions. Vous pensez qu'il n'a pas quand même une part de vérité, le CNO? Il n'y a pas quelque part où ils ont un peu raison? Bon, j'avoue que j'ai fouillé dans tous les coins et recoins, je n'ai pas trouvé de raison à donner au CNO. Moi, je vais le dire carrément, l'émission du CNO, parce qu'on en a trouvé. Là, si le CNO diffuse les principes fondamentaux de l'olympisme au niveau national dans le cadre de l'activité sportive, le CNO veille à la préparation des athlètes, à soutenir le développement du sport pour tous, ainsi que du sport de haut niveau dans le pays. Il participe également à la préparation des cadres sportifs, notamment en organisant des stages. Les comités nationaux olympiques ont également pour objectif de s'assurer que les athlètes issus de leurs nations respectives participent aux Jeux olympiques. Seuls les CNO sont habilités à sélectionner et à envoyer des équipes et des concurrents pour participer aux Jeux olympiques. Les CNO supervisent également la phase de sélection préliminaire des villes candidates avant de pouvoir affronter d'autres villes dans d'autres pays. La ville candidate doit d'abord être sélectionnée par le CNO au sein de son propre pays. Le comité national olympique peut ensuite indiquer aussi au CIO, au comité international, le nom de la ville choisie en tant que ville candidate susceptible d'accueillir les Jeux olympiques. Voici la mission que nous avons vue. Quand on a fini de lire ça, on se rend bien compte que le CNO, la loi de 2014, dans ses définitions, dit le mouvement sportif, c'est l'ensemble des associations qui concourent à l'organisation, à la promotion, à la pratique et au développement du sport, comprenant 1. Le mouvement fédéral, c'est-à-dire les fédérations sportives. 2. Le mouvement associatif, c'est-à-dire toutes les associations de sport. Et enfin, le mouvement olympique, c'est-à-dire les comités nationaux olympiques et paralympiques. Ce sont des mouvements qui sont au même niveau d'égalité. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Le CNO est la représentation du mouvement international olympique. Qu'est-ce que cela signifie? Que pour qu'un athlète puisse participer aux Jeux olympiques, il faut qu'au sein du comité national olympique, il ait cet accord. Donc, en fait, on a comme l'impression
que le travail du président par l'info aujourd'hui, c'est de détruire le positionnement de nos athlètes de taekwondo au sein du mouvement international olympique. Mais à qui cela rapporte? À ce niveau, si la crise perdure, comme c'est le cas avec ce rebondissement, à voir les missions ici du CNO, on voit dans cette mission, est-ce que le CNO ne peut pas dire on ne prend pas Babi et ses chèques pour aller au Jeux olympiques? Le CNO a été clair, hein. Ils disent que à l'avenir, c'est eux qui gèrent tous les athlètes en lieu et place du comité exécutif du taekwondo de M. Oui, parce que les athlètes peuvent participer. Parce que les athlètes peuvent participer, mais c'est eux qui ont la gestion avec le comité. Donc, mais c'est comme ça, c'est la règle. T'as dit, même sans crise, un athlète qui va aux Jeux Olympiques. On va avoir son truc validé, accrédité par le CNO. Oui, mais je dis, ils ne vont pas empêcher, puisque ce sont des porteurs de médailles. Donc, en fait, lorsque tu es du taekwondo, tu es de l'athlétisme, que tu vas aux Jeux Olympiques, ce n'est pas ta fédération qui est gestionnaire de ta participation, c'est le comité national olympique. Donc ça ne pose même pas de problème. Ça pose pas. La participation aux Jeux olympiques est sous l'égide des comités nationaux olympiques. Donc les fédérations proposent de les sélectionner et le comité national olympique se charge de la suite. Évidemment, l'encadrement est fait par la fédération, hein, c'est clair, parce que c'est la fédération qui donne les entraîneurs et tous ceux qui doivent suivre les athlètes. Mais en fait, le CIO se dit, ma représentation là-bas, c'est le CNO qui me donne. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on n'est pas d'accord avec le président, qu'on va enlever les athlètes. Il y a des pays même qui sont retirés du mouvement olympique, on laisse les athlètes participer et en ce moment ils concourent sous la bannière olympique. Donc on n'a aucun risque pour nos jeunes gens, si c'est ça qui est visé, nos jeunes gens participeront parce que la Côte d'Ivoire a besoin de ces médailles. Aujourd'hui, Babirout est 3e mondial, si c'est Cheikh Salah est 2e mondial, on ne va pas laisser ça pour faire plaisir à des querelles de personnes. Allez, eh bien, il y a une réaction dessus. Est-ce que lorsqu'on voit ce qu'a dit tout à l'heure le CNO, on a écouté Kwaku Lucien, hein, le président du comité ad hoc du CNO, mis en place par le CNO. Dites-nous un peu concrètement, est-ce que le CNO peut rentrer dans cette crise qu'on vit au niveau du football actuellement avec ce cas, puisque le football est aussi olympique? D'abord, même le CNO doit penser à régler ses propres problèmes internes. Oui. Le 1er février, il y a une élection qui s'annonce. Il faudrait que déjà ils commencent à voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'organiser pour voir si c'est le général Palinfo ou un autre. Premier candidat, c'est Ango Isaac, qui a du judo. Voilà, qui va peut-être prendre la place générale Palinfo. Ça, c'est le premier. Au niveau de cette élection, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire qu'aucune invitation n'a été acheminée au taekwondo. Au taekwondo, puisqu'ils ne reconnaissent pas le président. Ils ne reconnaissent pas le taekwondo. Donc, encore que, je vais dire, la candidature ne tient pas à ça. Aujourd'hui, si Bamba Cheikh Daniel veut candidat, il peut être candidat. Là, c'est notre père du match. Oui, il peut être candidat, il n'y a rien qui l'interdit. Avant de continuer, on va écouter la suite du président du comité ad hoc, le président Kwaku Lucien, qui parle de la suite, parce que le CNO, selon Kwaku Lucien, ne va rien lâcher. Le processus est en cours. Nous avons fait une première action qui est de prendre le siège technique. Nous sommes rendus compte que tout ce qui permet à une fédération nationale, en l'occurrence celle de la fédération de taekwondo, d'exister, les passeports des athlètes, tous les éléments nécessaires, ne sont pas dans ce bureau. Nous allons continuer des investigations pour avoir en possession tous ces éléments, c'est ce que j'ai dit. Ah, c'est clair, ils veulent juste que mais les passeports sont des documents personnels. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les passeports des athlètes? Je vais vous dire la réalité. C'est pas possible. La réalité, c'est que vous savez, toutes les fédérations essaient de bénéficier de l'appui de l'État en termes de siège parce que au départ, c'est une charge fixe qui est un peu un peu dure pour tout le monde. Difficile, hein. Donc, le ministère fait en sorte que les bureaux qui sont au Stade Faux-Boigny et dans d'autres infrastructures sportives servent de siège aux fédérations. Moi, j'ai été membre de la Fédération ivoirienne de handball. On avait notre siège au Stade Faux-Boigny ici. On voit même en face de l'Assemblée nationale. C'est la même chose. Mais Bamba Cheikh Daniel, dans le développement de sa discipline, a doté la Fédération de taekwondo d'un autre siège beaucoup plus opérationnel. Selon la conférence de presse, c'est un siège un peu personnel. Oui, parce qu'en fait, il semblerait que la maison soit au nom de Bamba Cheikh Daniel. C'est-à-dire que c'est une de ses propres villas qu'il a mis à la disposition de la fédération. Et c'est là-bas que la fédération travaille en tant que siège. Le siège social et administratif. Le siège qui est au Stade Faux-Boigny, ils l'ont laissé en fait à l'encadrement technique, qui vient y tenir ses réunions techniques, parce que effectivement c'est un lieu de travail pour certains aspects techniques. Parce qu'en bas, il y a un tatami, il y a des espaces pour s'entraîner. Donc, toute la commission technique est là. Et c'est là qu'eux, ils sont venus. Ils ne peuvent venir que là pour l'instant. Après, je me demande où ils vont aller. Parce que ton siège technique, on te le donne, tu le prends, et puis tu vas aller de l'autre côté. Le gars dit, c'est chez moi. Voilà le problème. Mais en fait, ça, c'est un côté ridicule de la chose. Mais la vérité, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils se trouvent des gens. Il faut qu'ils se trouvent des gens. Que ces personnes respectent pour aller leur dire, s'il vous plaît, arrêtez. Vous n'avez aucun fondement juridique et vous n'avez aucun intérêt national à défendre dans cette posture. Et puis on a fouiné, hein, parce qu'on a pris les deux parties à chaque fois pour pouvoir trouver. On a posé cette question qui est la question la plus sérieuse au président Bamba Cheikh Daniel. Y a-t-il un palabre qui existe
entre lui et son aîné Palanfo. Tendez bien l'oreille, parce que cette crise ne fait que perdurer, ça commence à ne pas bien, à ne pas être bien pour le sport ivoirien. On écoute le président Baba Cheikh Daniel dessus. Est-ce qu'il y a palabre entre lui et Palanfo, Baba Cheikh Daniel? Je lui ai dit, Diané m'a dit, ouais, il m'a dit, bon, je vais te garder. J'ai dit, mais qu'est-ce que ce mot, je vais te garder? Puis il m'a dit, mais depuis quand? Moi, je vais dire qu'on me sauve, donc ils vont partir, d'autres vont venir. Bon, écoute, ouais, je démissionne. Prends. Ah bon, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, ça fait un an que tu me poursuis, prends. Ce que j'ai dit là, hein, je dirais, maman dit, est vivant, et puis pas. Ah bon, ne me dis pas ça, hein. J'ai dit, non, prends un taïkoun, allez-y avec. Il dit, tu as une référence ce pays, tu as une référence. Ah bon, j'ai une référence, et puis tu me fais ça. J'ai dit, non, prends. Il dit, on t'a discuté, tu te démissionnes. Tu m'as dit ça une fois dans mon bureau. La première fois, il lui a dit, mais, essayer de démissionner, mais c'est pas bon. Parce qu'on j'ai créé des jalousies inutiles. Alors, je lui ai dit ça, on a ri, il a dit, bon. Et on a fait le document. Il a dit, non, dedans, il manque, Bamba Cheikh prend ses excuses au général. Il dit, oui, écrivez. Et puis, ils sont allés écrire, c'est revenu. Ce qu'il a dit, c'est parce que le document est là, je vais le publier. C'est une histoire de grand frère, de petit frère, qui est apparemment, c'est cela également, un peu qui... Mais c'est ça, Brice. Tous ceux qui ont pratiqué des arts martiaux, Palanfo est un père. Du judo. Du judo, même des arts martiaux en général. Parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, à part Maître Kim qui est venu directement implanter sa discipline, toutes les autres disciplines sont d'abord passées sous la coupole de ce qu'on appelait à l'époque la Fédération ivoirienne de judo et disciplines associées. Oui. C'était ça au départ. C'est après que la plupart des disciplines ont pris leur indépendance. Ça a été le cas du Nambudo lorsque Maître Nambou est venu. Ça a été le cas aujourd'hui de beaucoup de disciplines. Chacun a pris son indépendance petit à petit. Mais sinon, avant tout le monde, au judo, qui était dirigé par le doyen Palanfo. Donc, nous tous qui sommes passés même un seul jour dans ces questions d'arts martiaux, Palanfo, c'est la référence. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je demande pardon à tous ceux qui peuvent lui parler, de lui dire son honneur, tout le respect que toute la Côte d'Ivoire a pour lui là. Il faut qu'il se tienne derrière ça et qu'il abandonne ce combat. Parce que c'est un combat qui n'est ni légal, ni opportun. Justement, une réaction sur ces propos du président Baba Cheikh Daniel. On sent qu'il y a quand même l'amitié entre ces deux personnalités qui sont deux grosses personnalités au niveau politique, au niveau de l'importance même de la vie, des activités de la Côte d'Ivoire, mais au niveau sportif, c'est quand même deux icônes. Oui, ce sont deux icônes, ce sont des références en Côte d'Ivoire, on ne peut pas les lâcher. C'est pourquoi souvent nos analyses, nous évitons trop d'écorcher leur ego, parce que nous-mêmes aussi qui avons fait le judo, nous sommes passés sous la coupole de l'aîné Palanfo. Et aujourd'hui, à le voir dans ces sempiternelles querelles, ça nous fait mal au cœur quand même de le voir traîner comme ça dans la boue avec Baba Cheikh Daniel. Je pense qu'on peut encore sauver la situation. L'ex-conseiller du sport du président de la République, M. Diané Momadi, peut encore prendre son bâton de pèlerin, réunir ces deux personnalités avec le ministre Amicha. Ils vont se parler les yeux dans les yeux et ramener un peu de calme. Parce que les intellectuels, je pense des intellectuels, on a une mission, celle d'éclairer l'opinion, celle de guider la masse de la population. Si, à notre niveau, on est en train de se battre pour des chiffonneries, j'avoue que vraiment, ça ne fait pas honneur au sport, ça ne fait pas honneur à l'intellect. Et il est bon, il est temps, grand temps, que vraiment il faut arrêter cela, rétablir Maître Bamba Cheikh Daniel dans ses droits, et puis le laisser tranquillement naviguer avec le taekwondo. On aurait souhaité avoir des présidents de fédération pour réagir, notamment le président de la conférence, mais là ils sont pratiquement en réunion. On va écouter d'ailleurs la réaction du ministre des Sports, Amicha François, concernant ces crises à répétition au sein des fédérations, ces bras de fer, ces parloirs, ces tensions inutiles. On va écouter le ministre Amicha François. C'était lors de la présentation des vœux parlant de l'année 2017 qui a été émaillée également de tensions comme ça au niveau de certaines fédérations. Évitons malgré tout d'inviter le ministère dans la gouvernance des sports en le sollicitant chaque fois pour le règlement des conflits. Aussi bien la lettre que l'esprit de la loi sur le sport ne vont pas dans ce sens. Je profite à cet égard pour lancer un appel pour l'application dans les meilleurs délais de l'une des recommandations du séminaire sur la gouvernance du sport qui s'est tenu dernièrement à Grabassam, qui préconisait de mettre en place au sein des fédérations un organisme interne de gestion des conflits, étant rappelé que le conflit est inhérent à toute organisation sociale. On ne peut pas demander d'un côté au ministère de se tenir à l'écart des conflits et lui demander en même temps de prendre position pour une partie ou pour l'autre. Nous restons loin de ces conflits,
Nous attendons les réactions des fédérations internationales qui sont aptes à juger de la régularité de ce qui se fait et nous en prenons acte en entendant qu'au niveau des fédérations internationales, les tests changent. Oria, vous avez entendu les applaudissements des présidents des fédérations qui étaient là-bas. C'est clair la position du ministère. Oui, mais c'est évident, hein. Vous savez, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être jugé parti à chaque fois. Quand il y a eu des anciens ministres qui s'immisçaient dans certaines crises, on leur rétorquait qu'ils n'avaient pas ce rôle-là. Aujourd'hui, le ministère a à sa tête un homme d'une très grande responsabilité, qui est le ministre Amicha, et qui va mettre chaque personne face à ses responsabilités. Voilà. Pourquoi aujourd'hui ils appellent le ministère? Qu'est-ce qu'il veut que le ministère fasse dans ces querelles de personnes? Qu'est-ce qu'il veut que le ministère fasse à l'intérieur de ces querelles? Le ministère, ils ont pour partenaire aujourd'hui les instances internationales. Ils se tournent vers ces instances, ils leur demandent, bon voilà, ils les interpellent, il y a une situation de crise dans une fédération nationale, quelle est votre position? Une fois qu'ils ont la position de cette instance internationale, ils continuent tout simplement leur chemin. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le ministre Amicha a dit tout haut ce qui devait être fait depuis fort longtemps. Allez, Capi, pour terminer, évidemment. On termine rapidement pour dire à tous les auditeurs qui nous écoutent. Dans le principe des mouvements associatifs, lorsque une association s'affilie à une fédération, la règle dit, on s'affilie à cette fédération et on se réfère à elle lorsque notre instance, à l'intérieur de notre fédération, à notre association disciplinaire, a un souci, elle se réfère à la fédération. Lorsque celle-ci a un problème, elle se réfère à la confédération et l'ensemble du mouvement se réfère en dernier recours au tribunal arbitral du sport. C'est ça qu'on est obligé d'inscrire dans les statuts. Donc c'est pour ça que je m'étonne même qu'un juge se soit mêlé de cette affaire. Le juge devrait se déclarer incompétent parce que les statuts, c'est les lois des partis. C'est-à-dire, ce sont des conventions à l'intérieur desquelles ces personnes sont tenues. Donc, c'est ce qui est édicté là-dedans qui doit être appliqué. Et la règle, c'est que la Fédération ivoirienne taekwondo affiliée à la Fédération internationale a pour recours la Fédération internationale. Tout comme les clubs de taekwondo, s'il y a un problème à l'intérieur de ces clubs, c'est la Fédération qui doit régler. Voilà, c'est comme ça. Ok, Capi. Allez, Boulou, pour terminer, pour revenir à la sagesse et puis tranquillement trouver une certaine sérénité au niveau du taekwondo ivoirien, évidemment au niveau du CON aussi. Oui, je pense que c'est une crise de trop. Et moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est le silence des différents présidents de fédération et surtout le silence de M. Smoro Mamadou. Il aurait voulu intervenir, mais là, il est en réunion. Ok, d'accord. On aura encore le temps de revenir dessus. Donc, je dirais que c'est un silence plat. Les présidents de fédération se doivent d'être solidaires. Je pense que certains redoutent le retour du bâton du général Palinfo sur les têtes et donc ils préfèrent ne pas parler. Et c'est le respect, voyez. Parce que Palinfo n'est pas n'importe qui quand même. On le respecte, il y a une certaine honorabilité et on évite même de l'effaroucher. Donc ceci dit, je pense et sincèrement que c'est la crise de trop. Nous sommes en 2018, il faut faire table rase de tout ce qui s'est passé. On ne peut pas commencer 2018 avec ça. Non, 2018, il faut faire table rase de ce qui s'est passé en 2017 et voir loin, aller loin et permettre aux fédérations de fonctionner normalement selon leur statut et règlement intérieur et conformément aux instances internationales. Allez, merci. On a voulu éclairer un peu et puis parler de cette crise en prenant les avis de chacun d'entre vous et puis également de tous ceux qui interviennent également dans cette crise. 2020, c'est dans 2 ans seulement pour les prochains JO. Merci. Vérité des sports. Vérité des sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise.